tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, bonjour. C'est une vidéo bien particulière puisque c'est vous les journalistes, c'est vous qui avez posé les questions. On avait énormément. J'ai essayé de toutes les mettre là-dessus. Yes. Alors il y en a plein qui étaient similaires, donc je les ai regroupées. Je vais les lire à Justine, elle va y répondre pour vous. On est en période de confinement, donc on s'adapte. Nous, ça fait 10 jours qu'on est plus ou moins enfermé. Au Portugal, c'est moins strict. On peut aller, par exemple, nous on va chez le voisin sur le toit pour faire de la boxe. Mais on est quand même bien enfermé, on ne peut pas aller à la plage, on ne peut pas aller surfer. Donc on s'adapte, on fait comme on peut et ce format était pas trop mal, je pense. Et j'ai pas lu les questions, donc moi je suis pas au courant, c'était ça le but. Comme ça au moins je suis un peu plus surprise et j'ai pas le temps de préparer quelque chose de moins spontané. Il y en a qui ont été originaux, voilà. Bravo, c'est cool. Ouais, alors allez, on commence. À quel âge as-tu commencé le surf ? 10-11 ans, j'ai eu ma première planche à 11 ans à Lacano. Mes parents m'ont offert pour mon anniversaire. Quel film de surf conseillerais-tu ? J'aime beaucoup Endless Summer, franchement il est top. Et après, bon, il y en a plein, Là vous avez le temps en mode de confinement. Dites-moi lequel vous regardez. Je vais retourner l'interview à l'envers. C'est vous qui répondez maintenant. C'est une bonne situation, Scream. C'est Yulen, Martin Corena, ça. Le piège. Merci, merci Yulen. C'est dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Si tu n'étais pas devenue surfeuse pro, quel boulot ferais-tu aujourd'hui ? C'est pas évident parce qu'on nous demande de savoir notre métier assez tôt, assez jeune. Et alors moi je savais pas trop, vers 16-17 ans, j'aimais la médecine, donc le corps, donc kiné, ostéo. Ça me parlait avec, voilà, parce qu'on est proche des sportifs aussi, donc j'aimais beaucoup le sport. Donc ouais, je sais pas, dans le sport ou kiné, ostéo, j'aurais dit. Pourrais-tu me donner un conseil de surfeuse de grosses vagues à appliquer dans ma vie de soignante de tous les jours ? Vous avez un gros défi les soignants en ce moment, donc je dirais que c'est comme moi avec les grosses vagues, c'est mon défi, mon challenge, donc le structurer, préparer, et après une fois que la préparation elle est faite, que vous êtes dans l'action, là c'est le moment de se faire confiance et d'être conscient de toutes ses capacités et d'y aller, de foncer, enlever ses écoutilles et de faire, place à l'action. Donc voilà, ayez confiance. On en profite pour vous remercier et vous féliciter pour le sacré boulot solide que vous faites en ce moment. Donc bravo à tous. Merci. Que conseilles-tu comme board pour quelqu'un qui débute en longboard ? Longboard, j'utilise les longboards de Luffy, qui est un shaper au Portugal, et j'aime beaucoup le modèle Sea Devil, puisque c'est un modèle qui est vraiment adaptable à tout le monde. C'est le longboard le plus polyvalent et j'aime beaucoup. Et si après, vous débutez vraiment, planche en mousse, grosse planche épaisse, longue en mousse. Parce que le but c'est de glisser. Donc voilà, le surf c'est vraiment flotter et être capable de prendre la vague, donc de glisser. Donc. C'est quoi ton petit déjeuner pour avoir la patate ? Il faut demander à Fred parce que c'est lui le cuistot. Donc il fait des pancakes. Et sinon, j'aime bien varier quand même. Il y a des matins, il y a les matins de surf de grosse vague là où on part pour toute la journée, on mange des œufs, du pain de maïs. Et sinon, il y a d'autres matins où c'est juste un jus. Voilà. Un smoothie des fois. Smoothie. Quel est ton rapport à la peur ? Mon rapport à la peur, je dirais que c'est un repère. C'est quelque chose qui est important d'avoir et c'est naturel, c'est normal dès qu'on fait quelque chose d'un peu différent. Donc voilà, je dirais c'est bien d'en avoir un petit peu puisque ça nous met en éveil, tout le corps un peu plus attentif. Et trop, mais on va vers la panique, ça veut dire qu'on n'a pas eu assez de préparation, donc on se sent pas bien, on n'a pas lieu d'être là et on n'est pas suffisamment préparé. Je le verrai comme ça, voilà. Quand moi je vais dans l'eau, dans les grosses vagues, si j'ai trop peur, c'est que c'est peut-être trop gros pour moi. Et si j'ai pas assez peur, c'est que je vais y aller à fond et la vague va me remettre dans le droit chemin. Donc voilà, je dirais un équilibre. Tu aimes les Playmobil ? J'en ai vu un à ton effigie. Oui, merci Pomme et Marceau, ils m'ont fait des Playmobil à notre effigie. Donc un body surfer, un gars en jet ski et moi sur une vague. Donc oui, je jouais au Playmobil plus jeune, c'est vraiment chouette, j'aime bien. Est-ce que Antoine Chicoy a joué dans Les Visiteurs ? Ah, question pour Fred. C'est pas mal ça comme question, disons. Normalement c'est Antoine qui est derrière la caméra, mais là on a mis la caméra sur un pied, il n'est pas là. Voilà, il est confiné chez lui. Il bosse avec Boula et Alex Lesbat sur un docu qui va sortir cet été sur le surf de grosse vague à Nazaré. Il nous tarde de le voir et je pense qu'ils font un truc de fou. À quelle hauteur tes sponsors couvrent tes dépenses et que demandent-ils en retour ? À quelle hauteur ça dépend, mais en fait moi je propose un projet et après eux ils valident ce projet, on attribue un budget pour mettre en place ce projet
Et après, c'est un échange, donc c'est hyper complexe. Il y a des partenaires qui vont demander de la visibilité sur les vidéos, sur les photos, d'utiliser leurs produits pour développer des nouveaux produits, pour raconter une histoire ensemble, voilà, créer une aventure. C'est un échange de quoi ils ont besoin, donc visibilité, connaissance, développement, faire venir des clients, vivre une expérience avec nous. Des fois, après, je vais en entreprise pour raconter ce projet-là, comment on a réussi à le mettre en place, les hauts et les bas et la finalité. Ils nous attribuent un budget, on essaye de réaliser un projet avec eux, avec leur soutien. Et ensuite, on communique sur ce projet d'une manière qui nous correspond et qui est intéressante pour eux. Carrément. Et c'est hyper chouette parce que c'est hyper vaste. Et par exemple, là, avec Red Bull sur les surfs de grosses vagues, le projet est de surfer les plus grosses vagues, d'établir peut-être un record. Mais après, le réaliser ou pas, c'est moins important. Le plus important, c'est de mettre tout en place. Qu'est-ce qu'on a mis en place en fait? Voilà. C'est de raconter l'histoire de qu'est-ce qu'on a mis en place pour que Justine puisse surfer les plus grosses vagues du monde. Quel est ton régime alimentaire? Interdis-tu certains aliments? Alors, depuis octobre, on a regardé un film qui nous a bien aidé aussi, Game Changer. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais sinon, voilà, on a testé d'être végétarien. Donc franchement, chouette. Acheter des fruits et légumes locaux, bio. Je réduis le gluten, mais après, rien n'est interdit. C'est plus nous qu'on teste et on se sent mieux, donc on continue là-dessus. Quelles sont tes astuces pour rester motivé pour tes entraînements et tes objectifs? Rester motivé, ça c'est ce que je dis dans les conférences en entreprise, ce serait d'avoir des objectifs, des petits objectifs journaliers par semaine, par mois. Et du coup, ça entretient cette motivation. Voilà, parce qu'on est fier d'avoir réalisé cet objectif. Voilà, et ça entretient le fait d'aller vers l'autre objectif de demain, d'après-demain et vers le gros objectif final. Comment canalises-tu Fred dans cette période? Alors, vous avez été plein à poser des questions sur moi, vous êtes un peu lourd. Ma coiffure, comment elle me canalise? Je ne suis pas un clébard, hein, vous inquiétez pas, je m'occupe tout seul. Hein. Il se canalise tout seul. Hein. Voilà, merci. Un peu compliqué. Non, c'est plutôt moi qui vais de temps en temps faire des tours pour changer de pièce, pour me tenir éloigné. Après, nous, on est confinés 365 jours, 24 heures sur 24, donc on a l'habitude d'être l'un sur l'autre pendant toute l'année. Donc ça ne nous change pas grand-chose. Hein. C'est vrai. Mais sinon, je l'envoie faire de la boxe avec Martin, là, il lui met quelques pains et puis c'est bon. Comment bien surfer sa première vague de plus de 1 mètre sur la côte des Basques à Biarritz cet été? Ouais, ça c'est un sacré objectif, y croire à fond et s'entraîner quand même, hein. Donc s'entraîner au sol, faire des redressements par exemple, c'est une pompe, hop, un peu plus rapide, voilà, hein, faire plein de choses et le visualiser aussi je dirais. Si vous le visualisez et que vous surfez une vague de 1 mètre, vous allez le faire. Est-ce que certaines périodes compliquées, blessures, déprimes, doutes, t'ont amené à te poser la question de laisser tomber le sport à ce niveau? Non. Voilà, c'est précis, c'est court. Non, parce que j'aime juste ça et ça fait partie du jeu, du chemin. Il y a toujours des hauts et des bas et ces bas-là permettent de voir si vraiment vous avez envie de cet objectif. Peux-tu nous parler de ton passage aux 20h de France 2? C'était bien chouette avec Laurent Delahousse, il y avait aussi Roche Dizem, l'acteur. C'était cool parce qu'ils avaient tous des enfants surfeurs ou eux-mêmes étaient surfeurs, donc on avait pas mal de discussions, ils nous montraient des vidéos, se chambraient un peu, c'était rigolo. Le format c'est souvent passé au maquillage, après il y a une loge où on attend, petite pression qui monte, et puis après voilà l'interview. Souvent c'est assez rapide donc c'est un peu perturbant, il faut répondre aux questions tac au tac, mais bon ça s'est hyper bien passé, c'était chouette et j'ai apprécié, super échange. Un film que tu ne te lasses pas de regarder et une musique que tu ne te lasses pas d'écouter? J'en ai pas, non. J'ai pas un film que je me lasse pas de regarder. Mais j'aime bien les documentaires et apprendre des choses. Et la musique, Nathalie Rice, j'aime bien One People. Comment est la vie à Nazaré? La vie à Nazaré est chouette, elle est douce, intense, elle est variée, elle est pleine. Les gens sont hyper gentils, il fait chaud, il fait beau, il y a des petits marchés locaux. As-tu déjà surfé en Bretagne? Vas-tu y revenir? J'ai déjà surfé en Bretagne à la Torche, au championnat de France, il y a très longtemps, j'avais bien aimé. Et ma sœur habite en Bretagne, donc oui, je vais y repartir et surfer vos coins là-bas. Le petit Minou, il y a quoi d'autre? Il y a plein de coins là-bas. Chez Yann Salin. Ouais. C'est qui ton shaper? C'est Pollen, c'est un shaper qui est au Portugal, top pour tout, mes shortboards, mes planches de tow-in, excellent, les guns aussi, les grandes planches pour les grosses vagues, voilà, et mes planches de tous les jours, donc ouais, j'adore.
Comment bien entraîner son apnée pour moins appréhender les grosses conditions? Connais-tu la méthode de respiration Wim Hof? Alors on a fait de l'apnée dans un club à Biarritz avec Laurent Gamundi. Donc on a appris toutes nos bases et après on a continué avec Fred. Pas mal aussi de body surf. Ça c'est vraiment bien parce que c'est dans l'océan directement, on est confronté, c'est plus ludique je dirais. Donc la méthode je connais pas trop mais je crois que c'est Iceman qui fait ça. Ouais, Iceman, c'est celui qui reste dans la glace et c'est basé sur de l'hyperventilation. C'est super dangereux. Sauf si vous êtes apnéiste à haut niveau, je dirais à éviter. Et pour l'apnée, toujours faire encadrer et c'est important pour le surf de grosses vagues. As-tu déjà surfé à Teupo? J'ai jamais surfé à Teupo, non, mais on devait y aller là, mais pour l'instant on aurait pu répondre oui. Ouais, c'était prévu maintenant. On verra quand est-ce qu'on ira. Ce n'est que partie remise. Exactement. Vas-tu profiter du confinement pour devenir maman? Le problème, c'est de devenir maman, ça prend pas que 2 mois, ça prend 9 mois. Donc bon. 9 mois plus le reste. Voilà. Donc non, pas de suite. On verra. Il y a encore plein de choses à faire avant. Et il y aura des choses à faire après. Ce sera juste une étape. Quelle est ta consommation de Red Bull? Donne-t-il vraiment des ailes? Et oui, ça donne un bon coup de boost, donc pour moi c'est efficace. Je dirais au volant aussi, quand on repart en France, bien. Pour dès qu'il y a des entraînements, des sessions où tu es un peu plus dans le mou, hop, ça remet bien en Toi, route. généralement, c'est avant un bon effort ou quoi, ou Ouais. avant de partir faire une session, tu bois 1 ou 2 gorgées. Voilà. Par contre, moi c'est ça, je bois 1 ou 2 gorgées, une demi-canette, je finis pas souvent la canette entièrement avant un effort ou autre. Parce que je le couple avec de l'eau et voilà. Et en soirée aussi, hein, mais bon, ça, on n'a pas le droit d'en parler trop. Es-tu musicienne? Pas du tout. Non, je crois que le seul côté artiste, c'est surfer la vague que j'ai. C'est tout. Quel sera ton rôle pendant les JO? Mon rôle, ça sera de commenter les épreuves de surf pour France Télévisions et être là, faire quelques plateaux et voilà. C'est un bon défi, ça. Hein? Ouais, sacré défi. Ouais. Quand tu fais du surf tracté, est-ce que tu mets un casque? Je mettais un casque, maintenant j'en mets plus depuis 2 ans et là je pense que je vais en remettre. Voilà. Parce que les casques n'étaient pas si adaptés que ça et on est en train d'en développer. Parce que le casque peut protéger la tête, mais en étant trop rigide peut aussi être plus nocif pour le cou. Donc voilà, il y a un peu ce juste milieu à trouver. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis? J'aime beaucoup les livres sur le mental, le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, les accords Toltec. Ah, Désirer, c'est gagner de Isabelle Chospé, qui est préparatrice mentale, attention. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser en surf? Ouf, je sais pas. Faire du skate, franchement, ça aide énormément. J'avais fait du skate quand j'étais jeune, vers 14-15 ans, beaucoup, et ça m'avait bien aidé. Ouais. Est-ce que l'écart financier homme-femme se réduit? Oui, la WSL a mis en place le price money égal pour les filles et les garçons. Donc ouais, non, franchement. Non, et puis même maintenant, comme elle disait, c'est des projets pour les sponsors, par exemple, c'est des projets. Donc que tu sois un homme ou une femme, si tu as un bon projet et une histoire cool à raconter, Voilà. Il n'y a pas d'histoire trop d'homme-femme. Hein. Tu sembles aussi à l'aise en surf qu'en stand-up surf. Quelle est ton approche par rapport aux deux? Est-ce que tu tenterais Nazaré en stand-up? J'ai surfé Nazaré en stand-up, mais quand c'était petit. Mon approche, ça reste du surf, de la glisse, de changer de support. Après, c'est vrai que le stand-up, au début, j'avais du mal à rester sur la planche tout le temps. C'était la différence par rapport au surf. Mais c'est chouette parce que c'est complémentaire, donc ça aide énormément. Donc le stand-up m'aide après en surf, d'avoir plus d'équilibre, mais aussi le surf m'aide forcément en stand-up. Une fois que je suis sur ma planche et que je suis sur la vague, je peux mieux surfer. Donc pour moi, c'est hyper complémentaire et c'est varié, c'est pouvoir exploiter l'océan le plus possible, et surtout avec une vision la plus ouverte possible. Comment faire pour ne pas finir par noyer ses enfants en cette période de confinement? Tu fais pas des enfants? Ouais, non, c'est pas évident, c'est sûr, ouais. Mais il faut aller dehors, voilà, juste pour s'aérer. Mais après, à l'intérieur, il y a plein de solutions, plein de sports à faire pour les fatiguer. Des jeux de société. Ouais, des jeux de société. Vous leur faites faire le ménage. Et voilà, vous mettez tout en forme de jeu. Et je suis sûre que vous arriverez à aller faire le ménage, la cuisine, tout ça. Est-il facile de trouver le sommeil le soir avant une grosse session? De quoi rêves-tu en général? C'est vrai, pas évident. J'embête Fred du coup. Du coup, moi je dors bien, mais elle m'enquiquine quoi. Mais du coup,
Non, après j'y arrive parce que souvent on est fatigué, mais c'est vrai qu'au début, voilà, je repense un peu, je me projette dans le lendemain. Elle parle. Et je parle, ouais. Jusqu'à après me dire, allez, il faut quand même que je dorme quelques heures, donc je me reconcentre sur ma respiration et voilà. Pourquoi as-tu 25 planches? J'en ai un peu, ouais, quoique, non, j'en ai un peu plus, parce que j'ai plein de planches différentes, adaptées aux vagues différentes. Et pour moi, c'est hyper intéressant de travailler sur les planches, voilà, c'est mon outil de travail de tous les jours. Donc, moi, je vais les surf de grosses vagues, mais aussi il y a le longboard, aussi il y a le shortboard, le stand-up, donc il y a plein de planches différentes. Ouais. Parmi les planches exposées au phare de Nazaré, y a-t-il celle qui t'a accompagnée pour être championne du monde? Non, c'est une planche qui est là en exposition. C'est une planche de Toin. Et j'ai été championne du monde en stand-up. Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans ce milieu plutôt masculin? Ça là, elle y était, je ne sais pas combien de fois la question. Ah ouais? Non. On est autant différents qu'on est nombreux sur Terre. Donc être une femme, ça serait réduire cette différence à juste le genre. Donc non. As-tu eu plus peur à Nazaré ou à Jaws? J'ai plus peur à Nazaré, mais c'est vrai que ce qui s'est passé à Jaws m'a créé une petite appréhension de cette vague-là. Combien de temps peux-tu rester sans respirer? 4 minutes 30 en apnée statique. Hein. Voilà. Est-ce que tu conseillerais la pratique du carver pour améliorer la gestuelle? Oui, hyper bon, carrément. Le skate, le carver, avec des protections, encore mieux. As-tu toujours voulu devenir surfeuse professionnelle? Non, puisque pour moi, le surf, c'était un loisir, une passion, et c'est venu un peu plus tard, mais je suis bien contente de vivre de ma passion aujourd'hui, d'être surfeuse professionnelle. Quel serait ton lieu de rêve pour vivre et faire du surf? À Nazaré, au Portugal, c'est là où on est. Les vagues sont dingues, nous on aime énormément puisque là il y a carrément des grosses vagues. Et après, la vie sur place, elle est chouette, les gens sont gentils. Mais il y a plein d'endroits sur Terre après. Hein. La France sud-ouest, j'adore. Il y a plein d'endroits. Oui, je suis un peu chauvine quand même. L'Europe, j'aime beaucoup quand même. Quel petit geste conseillerais-tu de faire tous les jours pour protéger l'environnement? Oh, il y en a plein. Limiter ses déchets, bannir tous les plastiques à usage unique. À la plage, quand on rentre de surfer, on ramasse ce qu'on trouve sur le chemin. Les t-shirts éco-responsables, la Stage. Eux, ils font des board shorts, des vêtements en bouteilles plastiques recyclées, par exemple. Des magnifiques chaussettes. Et ben voilà, on a fait le tour. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Pensez à liker, à partager, à commenter ces vidéos, ça nous aide, merci beaucoup et ça nous fait plaisir. À très bientôt, ciao. Ciao.